Alors, bonjour les élèves de 6e. Aujourd'hui, nous allons voir les temps composés. Donc, les temps composés, eh bien, déjà, il faut savoir ce que ça veut dire composé. Eh bien, c'est comme quand vos parents vous font une salade. Dans une salade, l'entrée, vous avez un mélange, une salade composée avec du riz, des olives, des oignons, des tomates. Donc, c'est pareil pour la conjugaison. Un temps composé, c'est un temps qui a plusieurs éléments à l'intérieur. Dans le passé composé et le plus que parfait, parce qu'aujourd'hui nous voyons deux temps de la conjugaison, et bien il faudra savoir qu'il y a un auxiliaire et un participe passé. Alors, vous l'utilisez très souvent à l'oral, j'ai marché, j'ai couru, j'ai été à la piscine, mais moi à l'écrit, on l'apprend moins en conjugaison, parce que tout simplement c'est très facile. Pour le passé composé, il suffira de conjuguer avoir et être présent, et pour faire le plus que parfait, la forme évoluée du passé composé, il suffira juste de conjuguer avoir et être à l'imparfait. À chaque fois, on rajoute après le participe passé. J'avais couru, j'avais marché, j'étais venu. Vous voyez, c'est tout ça. Pour savoir conjuguer le passé composé, il faut connaître avoir et être présent. Pour savoir conjuguer le plus que parfait, avoir et être à l'imparfait. Donc, vous connaissez tous, mais pour réviser, au présent, j'ai AI, tu as S, il a A, nous avons un S, vous avez EZ, ils ont ET. Et pour le verbe être, je suis S-U-I-S, tu es ES, il est EST, nous sommes SO, deuxième ES, vous êtes E, accent circonflexe de S, et elles sont SONT. Maintenant, pour l'imparfait. Alors, j'avais AIS, tu avais AIS, il avait AIT, nous avions, mais attention, la seule différence c'est lui, vous aviez, et ils avaient AIENT. Pour le verbe être, j'étais AIS, on n'oublie pas l'accent aigu, tu étais AIS, il était AIT, nous étions IONS, vous étiez IEZ et ils étaient AIENT. Et voilà, ça vous connaissez déjà. Donc, maintenant, comment on sait si c'est le verbe avoir ou être? Eh bien, on peut regarder dans un dictionnaire, mais le plus facile, c'est de se faire confiance. En général, à l'oral, on les utilise déjà. Je vais dire, j'ai marché jusqu'à la piscine, auxiliaire avoir, mais je suis venu jusqu'à la piscine, là, j'utilise l'auxiliaire être. Bon, ben, c'est la logique du français et l'oral, donc c'est la même chose à l'écrit. Quand on a un doute entre le verbe avoir et être et que les deux fonctionnent, on va utiliser toujours, pour le passé composé et le plus que parfait, le verbe avoir. C'est également pour les verbes pronominaux, comme se laver, on utilise le verbe être. Je me suis lavé. Je me suis rendu jusqu'à la piscine. Quand c'est un verbe pronominal, le passé composé est le plus que parfait. Ils vont utiliser l'auxiliaire être. Eh bien, tout simplement, quand ça va utiliser le verbe être au passé composé, on utilisera aussi au plus que parfait. Et le verbe avoir au passé composé, on l'utilisera au plus que parfait. Donc voilà, vous connaissez en fait maintenant la conjugaison. Voilà, où est le problème? Ben oui, il y en a un. Il s'agit du participe passé. Ben oui, j'ai marché. Marché, c'est le participe passé. J'ai couru. Couru, participe passé. Je suis arrivé. Arrivé, participe passé. Bon. On a 4 possibilités. Soit en et. Très facile, c'est pour tous les verbes du premier groupe. J'ai mangé et. On remplace ER par et, tout simplement. Ou alors, on peut avoir des verbes en U. Je suis venu. Dans ces cas-là, c'est toujours un U. Il ne faut pas chercher US ou UT. U tout court. On va rajouter des fois du féminin ou du pluriel, mais c'est tout. Et puis, on a un son I. Ah, zut. Pour le son I, j'ai soit un I, soit IS, soit IT. Alors là, il y a un problème. Comment je sais? Bien sûr, je peux regarder dans le dictionnaire, mais il y a une autre formule qu'il faut retenir. On peut mettre le verbe au féminin. On va dire elle est quelque chose. Attention, on ne va pas dire elle a, parce qu'avec le verbe avoir, pas d'accord avec le sujet. Il faut tout bien dire elle est. Vous retenez par cœur. Elle est. Elle est avec le verbe prendre. Elle est prise. Et bien là, j'entends le son Z. Donc, si au féminin j'entends Z, je sais qu'au masculin, je vais l'écrire IS. Essayons avec un autre verbe. La leçon est finie. Ah bah là,
j'entends rien. Donc, je sais qu'au masculin, ça va juste être un i. Un dernier verbe. L'idée du futur est prédite. Eh bien, là, je vais avoir un son te à la fin. Donc, si au féminin j'ai un son te, ça veut donc dire qu'au masculin, on aura it. Donc voilà, l'astuce, ça va être vraiment sur le i. Je me rappelle que je peux avoir des formes en et, comme j'ai marché, et l'accent aigu. Je suis venu, une forme en u, c'est toujours u. Problème des i, soit yes, soit it, il faudra le mettre au féminin. Bon, là, c'est pour tout le monde, c'est relativement facile, et j'espère que tout le monde a compris cette base-là. Maintenant, nous allons parler des accords. Alors, il y a un accord que vous connaissez depuis très longtemps. On vous en rabâche les oreilles depuis le CP, ou l'absence d'accord. Là, c'est l'accord avec le verbe être. Elle est venue. Eh bien oui, il faut mettre un E à venue, parce qu'il y a le verbe être. Et quand il y a le verbe être, il y a un accord avec le sujet. Qui est-ce qui est venu? C'est elle. C'est pour ça qu'on met un accord et qu'on met un E à venue. Donc un accord avec le sujet avec le verbe être. Par contre, ce n'est pas le cas avec le verbe avoir. Si je vous dis elle a marché, eh bien il n'y aura pas de E à marcher. C'est parce qu'avec le verbe avoir, il n'y a pas d'accord entre le verbe et le sujet. Tout simplement parce qu'on ne peut pas dire elle est marché. Elle n'est pas marché. C'est l'action qu'elle a faite de marcher. Mais elle-même n'est pas marchée. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accord, tout simplement. Bon, jusque-là, j'espère que tout le monde a compris. Accord quand il y a le verbe être avec le sujet. Pas d'accord avec le verbe avoir avec le sujet. Bon, maintenant, on va passer à un cap supérieur. Il y a peut-être quelques élèves qui ne comprendront pas. C'est pas grave, vous comprendrez plus tard. Mais les autres, essayez de comprendre. Bon, on est tous d'accord avec le verbe avoir. Maintenant, on sait que si je dis les filles ont cueilli quelque chose, on n'aura pas d'accord avec le sujet les filles. Les filles ont cueilli, attention, verbe avoir, pas d'accord avec le sujet, donc pas de ES, parce que c'est pas les filles qui sont cueillies. Donc c'est logique qu'il n'y ait pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'elles ont cueilli au fait? Peut-être qu'elles ont cueilli des fleurs. Tiens, en grammaire, c'est quoi des fleurs? Les filles ont cueilli quoi? Des fleurs. Eh bien, les fleurs, c'est un COD, ça, on a vu ça dans l'année. Bon, qui est-ce qui est cueilli alors? Les fleurs? Ah oui, mais bon, comme il est derrière, eh ben, on ne peut pas deviner avant. Donc, on ne fait pas d'accord. Mais s'il était devant, essayons pour voir. Les filles les ont cueillis. Bah tiens, les filles ont cueilli quoi? Bah toujours les fleurs. Sauf que là, on a repris le mot fleur par le petit mot les. Donc les, c'est bien mon COD. Ah bah là, on sait ce qu'elles ont cueilli, c'est les fleurs. Bah donc si c'est les fleurs qui sont cueillies, bah oui, tiens, on le sait, les fleurs sont cueillies. Et bah là, il y a un accord. Parce qu'en fait, avec le verbe avoir, c'est pas qu'il n'y a pas d'accord. C'est qu'il n'y a pas d'accord avec le sujet. Mais il y a un accord avec le COD, mais seulement. Et seulement s'il est placé avant le verbe. Mais oui, parce que s'il est derrière, ben on ne sait pas ce qu'ils ont cueilli. Donc, on ne pourra pas faire l'accord. Mais si c'est placé avant, on saura. Un dernier exemple. Elle nous a invités. Bon. Elle, sujet, elle a invité. Ben, c'est pas elle qui a invité, donc pas d'accord comme d'habitude. Pas d'accord avec le sujet. Mais elle a invité qui? Nous. Nous et COD. Ah bah qui a invité alors? Bah nous. Le COD est placé avant, donc on met un S. Et voilà la petite astuce. Bon maintenant, bon courage pour les exercices. Vous avez tout sur le passé composé, plus que parfait. Passé composé, j'ai marché. Plus que parfait, j'avais marché. Bon courage.